Voilà. Oui, pas cadrer. Après avoir mis la main sur ces dangereux messieurs et sa bande, l'officier de police judiciaire a constaté bel et bien la présence des bombes et ses accessoires dans la résidence de Cicero Mavinga et plusieurs autres objets suspects retrouvés. Embarqués dans la Jeep, Cicero Mavinga et compagnie ont été acheminés au commissariat urbain de la police ville de Matadi. Le ministre de la société portière MGT, étant également policier de la SCTP ex-ONATRA et sapeur-pompier bien formé par la même société, le maire de Matadi, Dominico Diambete, est entré à la danse ensemble avec les sapeurs-pompiers de la société MGT pour éteindre ces faits, un geste qui a épaté la population. Coup de filet pour le maire de Matadi, Dominico Diambete. Dans le cadre de l'opération Kuba Kimbiko, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à appréhender Cicero Mavinga, Alliance Grand, un septuagénaire doué dans la vente de la drogue, notamment les bombés avec ses complices dans son domicile, situé sur l'avenue Kouissi, numéro 15 à Kikanda, en diagonale de la chambre froide Congo Futur. Selon plusieurs sources dignes des fois, Cicero Mavinga serait parrain de plusieurs criminels qui opèrent d'innombrables forfaits à Matadi et ailleurs. Il serait également le plus grand vendeur de la drogue depuis de longues dates à Matadi, contribuant ainsi efficacement à la dépravation des mœurs de la jeunesse. Voilà. Oui, pas cadrer. Après avoir mis la main sur ces dangereux messieurs et sa bande, l'officier de police judiciaire a constaté bel et bien la présence des bombes et ses accessoires dans la résidence de Cicero Mavinga et plusieurs autres objets suspects retrouvés. Embarqués dans la Jeep, Cicero Mavinga et compagnie ont été acheminés au commissariat urbain de la police ville de Matadi. Le maire de Matadi, Dominico Diambete, rassure davantage la population de sa juridiction de sa détermination pour la restauration de la sécurité et de la paix. Mais c'est depuis 22h30 que nous sommes arrivés sur l'avenue Kouissi, numéro 15. Il y a une forteresse où un papa s'est installé pour vendre la drogue communément appelée bombée. Et c'est depuis plusieurs années, selon les renseignements à notre possession, que ce papa s'est installé ici pour détruire la jeunesse de ces quartiers, la jeunesse matadienne aussi. Les causes, c'est parmi la vente de bombées comme ça, les enfants qui prennent les bombées tous les jours dans ces quartiers, mais à 21h, personne ne peut entrer ici parce qu'il y a des jeunes gens, après avoir fumé les bombées, ils terrorisent la population à travers tout Kikanda. Beaucoup de cas de vol dans ces quartiers parce que ces jeunes gens viennent prendre les bombes ici. Après, ils vont terroriser la paisible population. C'est pourquoi nous sommes rendus ici avec les militaires PEM pour traquer ces messieurs vendeurs de bombes. Heureusement, Dieu est avec nous. Nous avons réussi à l'appréhender après presque 3 heures de temps de résistance parce que ce n'était pas facile d'entrer dans cette maison. Il fallait vraiment amener des commandos et nos militaires ont démontré qu'ils ont suivi une très bonne formation et que ce sont des commandos. Ils ont paradé les murs, ils sont allés jusqu'au niveau de la toiture. On a tout fait pour entrer à l'intérieur de la maison. Nous avons trouvé même des chiens policiers très très méchants, mais on a maîtrisé tout et finalement nous avons réussi à
appréhender les papas vendeurs de bombes et un grand stock, en tout cas un stock important de bombes dans cette maison. L'opération Kumba Kimbiko va se poursuivre. Nous avons dit que nous devons pacifier Matadi. Matadi doit être sécurisé. Nous avons vécu ça dans cette ville. À l'époque, il n'y avait pas de problème d'insécurité. Et nous sommes en train de rêver la belle époque où nous avons vécu à Matadi. Nous devons vivre en paix ici. Tous ces petits koulouna terroristes, nous allons les neutraliser. Poursuite de la patrouille nocturne lancée par l'autorité urbaine Dominique Kodiambété sur l'ensemble de la ville porte déjà ses fruits. De l'état-major, en passant par les ponts Kianvu, la police et le FRDC s'imprègnent de cette initiative pour aider les premiers citoyens de la ville Dominique Kodiambété à réussir ses paris. La ronde s'est poursuivie dans les points chauds tels que Nzanza, Baoba, Parc, Mikondo et Mvoadou, pour ne citer que ceux-là. Cependant, la population n'est pas restée indifférente quant à cette initiative. Monsieur le maire Kodiambété Moukansakayan Gamutakuleka Menzokande Metala 23h moins petit 0h Ankena Nganda Moukuza visiter population nani Yakivinga Matadi ni façon Nzabake Bakela Kulekila ni façon Bakela Kulutisi la pipa. Donc il y a vous mettre Moussa Moundé à Wina. Donc vraiment la pensa le monsieur le maire de la ville Kodiambété Nakati Nakivinga il y a 0h. Awa Nakati côté à Rompé Belvedere. Et même mon dans un camion, il y a FARDC, la police, qui doit donner la sécurité. C'est le maire de la ville, on s'en sala, dans la air où tout le monde tamboula. Ils se mettent au travail pour l'eau, ça va pour l'eau, gens qui vont voir tout comme à air, tout ce banc pour Tawanda, pour Yamonique, comme tout le monde est au tamboula, c'est sécurité, tout c'est bien ma case. Ainsi, avec l'avènement de cette patrouille nocturne, un climat de paix pointe à l'horizon. Un incendie s'est produit à la matinée du mercredi 12 avril au rond-point RTNC, non loin de la chaîne HTV à Kikanda, dans la commune de Matadi. Il s'agit d'un vendeur de carburant qui vendait de l'essence à un chauffeur taxi, déversant sur le sol quelques gouttelettes de ses produits pétroliers, non loin d'une maman vendeuse de beignets et de grillades, occasionnant ainsi cet incendie. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, sauf les dégâts matériels énormes, notamment des boutiques incinérées, des cybercafés et tant d'autres. Vu l'ampleur du drame et la population incapable d'éteindre ces faits, le maire de Matadi, Dominique Kodiambété, est descendu sur le lieu et a fait appel aux véhicules anti-incendie de la société portière MGT. Étant également policier de la SCTP ex-ONATRA et sapeur-pompier bien formé par la même société, le maire de Matadi, Dominique Kodiambété, est entré à la danse ensemble avec les sapeurs-pompiers de la société MGT pour éteindre ces faits, un geste qui a épaté la population. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambété, a pris part à la cérémonie officielle de réception de la cargaison de 20 000 tonnes de gasoil de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sonahydrac en sigle, au siège de la société CEP Congo à Matadi. Dans ce mot, le maire de Matadi, Dominique Kodiambété, a salué les efforts de la Sonahydrac, dont cette quantité importante de gasoil contribuera sensiblement à la résolution des problèmes de transport en RDC en général et à Matadi en particulier. Pour la ville de Matadi, c'est un grand honneur et une grande fierté d'accueillir cet événement inoubliable qui a déplacé les Kinshasa jusqu'à la ville portuaire de Matadi. À nous tous ici présents, dans ces beaux cadres de la société CEP Congo, pour la cérémonie de séjour qui consiste à la réception de la cargaison des 20 000 métriques de gazole de la Sonahydrac SA. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive la ville portuaire de Matadi. Je vous remercie.
En outre, il a invité tout le monde à soutenir le chef de l'État, à briguer un deuxième mandat car les œuvres sont visibles à l'œil nu. Ça n'est suivi les mots de la directrice générale adjointe de la Sonaïdroc qui a évoqué les périodes difficiles qu'ont traversé cette société et cette cérémonie confirme la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le peuple d'abord. Enfin, la remise des preuves du stockage de ces produits a été faite par le directeur commercial de la CEP Congo à la directrice générale de la Sonaïdroc.